À toutes les épreuves, 5 minutes avant, il y a un mec qui boit une Red Bull cul sec pour toutes les épreuves. Franchement, il y a des mots, j'ai rien compris. D'habitude, je suis bon en anglais, hein. Mais là, il y a des mots, je comprenais rien du tout. Comme quoi, par exemple? LUR, c'est LUR, je crois, ou je sais Lure. pas. Ouais. Ouais, il a cubé sur les secs, c'est fou. Ouais. Donc, Attends, ouais, attends, on va récapituler. Il a cubé sur les secs. Ouais. Vas-y, explique-nous un peu. Je me retrouve avec des étudiants du lycée du parc, voilà, donc on se retrouve avec une équipe qui joue à domicile aujourd'hui. Voilà, au lycée du parc, grand centre d'examen à Lyon. Bon les gars, deuxième jour d'écricom, voilà, veille de jour J pour même PSG Barça. Donc ce matin, sujet du coup de SH pour vous. Ok, vous avez pensé quoi des sujets et quel sujet avez-vous choisi? Le premier sujet, on l'avait fait en DS l'année dernière. Du coup, c'était pas mal. Et après, le deuxième, notre prof nous en avait beaucoup parlé. Du coup, c'était pas mal aussi. Moi, j'ai pris le deuxième. Et ça allait. Ouais, t'as mobilisé quoi comme argument, comme axe de problématique, par exemple? J'ai parlé de la productivité, beaucoup. Je sais pas s'il fallait faire ça, mais j'ai parlé de la productivité. Et après, je sais plus. De Patrick Artus, beaucoup. Oh, et le sang, Patrick Artus, ok. Et vous? Ouais, pareil, un peu. Ouais, sujet 2. Sujet 1, on l'avait fait, mais les connaissances, elles n'étaient pas forcément présentes. Et sujet 2, on était très bien préparés. Dédicace à notre prof, monsieur Rodrigue. À Rodrigue, qui nous a bien préparés. Qui avait pré-shot le sujet alors? Ouais, c'est ça. Ouais, en quelque sorte. Hein. Mais du coup, ouais, ça s'est bien passé, on espère. Et quelles idées, quels arguments vous avez mobilisés, pareil, pour la disserte, par exemple? Moi j'ai choisi le premier sujet parce que j'avais pas trop suivi ce que notre prof il nous avait envoyé. Et du coup j'ai repris les arguments plutôt de première année. Et j'ai fait quelque chose de simple et historique. Parce que c'était une référence que tu as mis intéressante dans la disserte? Une référence intéressante que j'ai mis dans la disserte. Dis pas pour la conquête. Aguillon et Howitt, l'économie de la croissance, qui était plutôt intéressant sur tout ce qui est concurrence et le fait que la croissance dépend de la concurrence et du coup du progrès technique avec l'innovation. À bien réviser aussi parce que souvent les sujets écrits comme peuvent retomber à la BCE. Ça m'est arrivé des fois qu'il y a eu des sujets qui sont tombés mot pour mot entre l'écrit comme. Donc 4 étudiants qui ont passé donc ce matin l'épreuve de Géopo, SGG c'est ça. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà du sujet? Quel était-il et comment vous l'avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez mobilisé aussi comme idée? Il y avait 2 sujets déjà. C'était un sujet sur l'Afrique, sur les décolonisations, la dépendance coloniale à partir du 21e siècle, tout ça. Donc un sujet assez actuel. Et puis après, on a eu un sujet sur la démondialisation. Alors là, je sais pas qui a choisi ce sujet, mais moi, j'avais rien à dire dessus. Du coup, j'ai pris le premier. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. J'ai débité en vrai. Hein. T'as mobilisé quoi comme idée par exemple si tu veux résumer 2-3 idées que t'as balancées? En fait, on avait un document sur les Russes et les Chinois qui était assez présent en Afrique et avec notamment les ingérences étrangères au niveau des bases militaires, tout ce type de choses. Quoi d'autre? Bases militaires, les ports aussi. Ouais, les ports, tout ça, les infrastructures, le commerce, tout ça. Du coup, j'ai pas mal insisté sur ça. Peut-être un peu trop. On pensait un peu tous que l'Afrique allait tomber, enfin en tout cas de ce qu'on disait nous, parce que ça fait longtemps que c'est pas tombé. Et du coup, je pense qu'à peu près tout le monde était bien préparé. Et comme on a dit, il y avait des documents qui nous ont aidés. Et le format est assez particulier parce qu'il y a 3 questions au début, à l'inverse de la BCE où c'est juste une disserte à l'essai qui est une carte à l'ESCP. Donc là, 3 questions qui peuvent te permettre de te mettre un peu dans le bain déjà et de répondre aux questions et du coup après t'enchaînes direct sur la disserte. Et tous pris le même sujet? Ouais, tous. Ok. Parce qu'en fait le sujet 2 ça ressemble un peu à... Le sujet 2 faisait trop peur quoi, c'est un sujet déco un peu dans le même cas. On s'attendait vraiment à l'Afrique et démondialisation, vraiment. On n'a jamais parlé de ça. Ouais, je pense qu'il fallait mobiliser pas mal de connaissances d'éco à mon avis. Et personnellement, j'en avais pas assez, donc je pense que c'était un peu notre cas à tous. Du coup, ça a vite fait l'impasse sur le deuxième. Et l'Afrique, comme il disait, c'était un peu plus classique pour nous, donc on n'a pas trop réfléchi sur ça. Là, si je vous dis le même sujet pour la BCE, vous signez ou pas? Ouais, je pense clairement, perso tous les jours. Clairement. Est-ce qu'il y a une ou 2 rêves que vous pourriez me citer, que vous avez mobilisé? Une rêve intéressante ou... La Chine-Afrique même. Moi j'ai mobilisé l'état importé de Bertrand Badji. Ok. En gros, il m'a perdu. Pour faire en gros rapide, c'est que la colonisation a entre guillemets un peu tué la politique africaine et que du coup
même 100 ans après, encore les séquelles qui restent dans le continent, quoi. Ok. Et de 1 à 10, comment vous noteriez le sujet par exemple? Ouais, non, on va dire 10 très difficile et 1 facile. C'était accessible, mais c'était pas non plus. C'était un peu surprenant, mais pas pas actuel, il n'y avait pas de partie historique. Moi je mettrais. Je pense un bon 6. Ouais, 5-6. Moi 6, je pense pareil après, parce que c'est vrai que la façon dont c'était formulé, ça pouvait rendre un peu plus le truc difficile. Mais après, c'est quand même assez général sur l'Afrique, donc un truc auquel on était assez préparé quand même. Bon, avant d'aller voir ce soir le match, j'aimerais bien vous demander vos pronostics pour cette journée d'épreuve. Donc ce matin, il y avait éco droit pour le ECT. Donc comment vous avez senti l'épreuve d'éco droit? En quelques mots, voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Vous étiez inspiré? Bah moi, je trouve que c'était criminel, l'ambiance. L'éco droit, honnêtement, j'ai révisé hier à 2h du mat'. Ah, c'était chaud, hein. J'ai essayé de recracher toutes mes notions et on espère que ça va le faire. Hein. Il y a quoi qui est tombé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est tombé aujourd'hui concrètement dans le sujet par exemple? Il y avait les inégalités pour la QRA. Moi j'avais bien révisé, donc j'étais content, c'est tombé sur ce que je voulais. J'ai pu faire une bonne QRA. Après, moi, je suis plus confiant pour l'éco que le droit, parce que je suis globalement meilleur en éco qu'en droit. Mais, niveau de gestion du temps, ça a été moi j'ai fini pile à la fin personnellement. Après, je sais pas vous. Sur le gong. Ouais, sur le gong. Ok, et vous les gars? Ouais, bah c'est un peu pareil que Alix, mais moi c'est pour le droit. Le droit, j'avais bien assisté les révisions. Par contre, en éco, quand j'ai vu la QRA, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, parce que c'est pas vraiment le chapitre que j'avais le plus révisé. Donc, ça vous a surpris ou pas, de toute façon, les thématiques d'aujourd'hui? Moi je sentais que ça allait tomber sur les inégalités. C'est pour ça que j'avais bien révisé les chapitres qui portaient là-dessus. Avec le commerce international aussi, mais les inégalités, ouais, je sentais. Si on vous propose le même sujet pour la BCE, vous signez ou pas? Moi je signe tout de suite. Direct. Ah oui, oui. En vrai, elle était bien. C'est un sujet qui vous inspire, les inégalités? Mais j'aimerais que ça tombe sur le commerce mondial aussi, parce qu'il y a pas mal de... Ça c'est le commerce mondial. Et le développement durable. Ok. Et en plus, vu les coefficients, ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne note en éco droit quand même. Hein. Donc ensuite après-midi, donc LV1. Donc LV1 quoi pour vous? Anglais pour tous. Ah donc les trades, qu'en avez-vous pensé? Et pareil au niveau de sujet d'expression, il y avait un truc sur l'IA, hein, si je dis pas de bêtises. Ok, comment vous l'avez vécu? J'ai trouvé le thème un peu dur moi. La version ça allait, mais le thème compliqué. Et l'IA classique. Donc voilà. Et j'ai pris le sujet sur l'IA du coup. Le 1 il m'a pas inspiré du tout. Vous lisez quelles idées sur l'IA? Tout ce qui est deepfake, la nouvelle réglementation dans l'Union européenne de mars, le plan en Australie aussi récemment, voilà. Ouais, pas de grosses surprises quoi, proprement parler. Pas de grosses surprises, non. C'était attendu l'IA, je pense. Attendu, ouais, c'est vrai, assez classique comme sujet. Et vous les gars? Bah pareil, moi je choisis l'IA aussi parce que c'était celui qu'on a fait pendant l'année. On s'attend à ce que ça tombe en langue à la BCE ou à Ecricom, c'était un peu sûr. Donc voilà, c'est pareil, des arguments un peu classiques quoi, mais c'était un sujet qu'on avait anticipé quoi. Et vous, une référence intéressante que vous avez mobilisée? Ouais, moi je pense que vu que c'est un sujet un peu classique, j'essaie de me diversifier un peu dans les références. Donc j'ai essayé de parler typiquement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre israélo-palestinienne qui a été remis en cause. Et ouais, des trucs un peu intéressants qui sortent du commun pour changer quoi. Alors d'exemples originaux d'utilisation de l'IA quoi. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et toi, j'ai vu que tu rigolais, vas-y, comment tu te défends? C'est sûr qu'il a écrit des conneries, il fait ça à chaque DS. Donc là, il vous a pas dit le pire qu'il a écrit, mais en vrai, c'est sûr qu'il a écrit des bêtises. À côté de ça, il va mettre un truc débile sur, je sais pas, un jeu vidéo ou un truc comme ça. Mais pour ça s'amuser avec le correcteur, c'est normal. Le mec un peu, mais... C'est pour s'amuser avec le correcteur aussi, c'est un humain, il faut bien le faire vivre. Il est bilingue, il peut se permettre de rigoler de nous, mais je suis sûr de moi là. Franchement, il y a des mots, j'ai rien compris. J'ai tout whippin. D'habitude, je suis bon en anglais, hein. Mais là, il y a des mots, je comprenais rien du tout. Comme quoi, par exemple? LUR, c'est LUR, je crois, ou je sais pas. Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai inventé des conneries et en fait, j'ai pris la version et le thème, je l'ai lu et j'ai mélangé à ma sauce. Hein. Après, tu peux, selon le contexte aussi, trouver un sens au mot, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire et après, on verra si ça passe. Hein. Ok. Et après, l'expression, c'était sur l'intelligence artificielle. Ça va. Hein. On a parlé d'Elon Musk, SpaceX et tout. Et voilà. Ouais, justement, sur un sujet comme celui-ci, quelles références on mobilise?
pour sortir un peu du lot, essayer de se différencier? Moi j'ai parlé de l'aide de l'intelligence artificielle en matière de recrutement. Okay. Et ensuite j'ai dit à peu près toutes les limites qu'elle pouvait comporter, comme la déshumanisation, je vais y arriver. Et voilà. Ok, et il y avait un sujet aussi sur le président, sur l'âge maximal pour être président. Oui. Ouais. Moi j'avais dit quoi? Biden c'est un crouton un peu, il a du mal à marcher, donc c'est sûr que c'est pas bien de... Est-ce qu'il y a un âge maximal pour être président ou pas selon vous? Moi je pense que oui. Hein. Au-delà de quel âge on peut plus être président? Au-delà de 70 ans, je pense que ça commence à être compliqué. Ouais, physiquement, mentalement, je pense que c'est une charge à assumer, la responsabilité d'un pays, donc je pense que c'est important. Vous avez dit dans l'essai? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Et là, sur une échelle de 1 à 10, comment vous jugeriez le sujet d'anglais d'aujourd'hui? 10 c'était très dur et 1 c'était très facile. Moi je dirais 6 parce que l'essai n'était pas très compliqué, c'était assez inspirant. Par contre la version elle était interminable, j'en pouvais plus, elle était super longue. J'ai mis au moins 1 heure à la faire. Alors d'habitude je fais ça en 30 minutes, mais sinon ça allait, je suis plutôt content. Plus dur qu'un après, plus dur. Vraiment, il y avait des mots, moi j'avais pas. La version avait des mots qui étaient pas évidents. Ouais. Shredding, comme ça. Je l'avais pas. Il y avait des mots un peu durs. Après les sujets, c'était quoi? Le premier sujet, c'était sur la politique américaine. Un âge barrière pour le président. Ouais, est-ce qu'il y a un âge minimal un âge maximal pour élire un président? Et après, le deuxième sujet, c'était sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit la réguler? Et alors, est-ce qu'il y a un âge maximal? La question mérite d'être posée quand même quand on voit les deux alternatives qu'on a. Moi j'ai pris le sujet 1 sur l'âge maximal. Et alors, est-ce qu'on peut être trop vieux pour être président ou pas? Moi j'ai répondu que oui, et qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus en capacité de gouverner. J'ai parlé de Biden d'ailleurs, qui confond des fois littéralement des noms de présidents, qui confond Chirac, Macron ou des chanceliers allemands avec d'autres qui sont morts, etc. Et du coup j'ai dit que au bout d'un moment à 80... Il va en découdre. À 80 il va en découdre, ça me tient à cœur. Quelles écoles vous visez un petit peu là, ici vous quatre, est-ce qu'il y a des catégories d'écoles qui vous intéressent, des écoles déjà qui vous aimeriez avoir? On verra ce qui nous accepte. Hein. La BCE, c'est pas mal. Ouais, BCE, objectif BCE. BCE c'est large, ça peut aller jusqu'à toutes petites écoles aussi. C'est première de la BCE on va dire. Du coup plutôt top 6 BCE. Top 6 BCE, ça serait pas mal. Et puis on passe Écricom, si on a Écricom c'est toujours plaisant, mais c'est aussi pour se préparer avant tout, je pense c'est important, ça permet de se détendre. Et vous les gars? Des écoles, ils sont timides, ils osent pas dire les écoles qu'ils veulent avoir. Ça peut, on se met pas de limite, mais forcément on essaie d'avoir des objectifs hauts. Rentrer dans le top 5 serait déjà beau, et après au plus haut possible. C'est le bonus. C'est le bonus. Ouais, il a cubé sur les sacs, c'est fou. Ouais. Attends, on va récapituler. Il a cubé sur les secs. Ouais. Vas-y, explique-nous un peu. En gros, ouais. En fait, l'an passé, j'étais admissible de partout, à part à HEC donc du coup. Ouais. Et en fait, une de mes matières fortes c'est la géopo du coup, tu vois. Et en fait, j'ai eu 10 en géopo, donc j'ai vraiment souffert par rapport à mon cours. Et du coup, je n'ai pas avec mes professeurs et ils ont pensé que j'étais apte à. Ils pensaient que si je cubais, je pouvais vraiment aller chercher HEC et du coup, je me suis lancé. Tu avais passé les oraux, etc. Tu étais admis. Ouais. Et dernier moment, tu déclines sur 6 gemmes quoi. Mais d'ailleurs, au parc l'an passé, il y a eu aussi un cube qui a cubé sur le SCP. Ouais, ok. Et du coup, moi cette année, qui était du coup, qui est dans ma classe et tout. Louis Bonneau dédicace si tu auras la vidéo. C'est très courageux, donc toi, du coup, HEC ou ESSEC peut-être, voilà. Et vous les gars alors? Nous ça vise un bon top 5. En sortant du parc, c'est honnête et je pense qu'on peut y accéder. C'est facile. Oui, il y a de l'ambition pas assez, mais il faut l'avoir. Ouais, top 3 en vrai. Top 3 je prends sans problème. Et après le mieux possible. Le mieux possible forcément. C'est tout le mal que je vous souhaite, et toi? Moi aussi un petit top 3, on détente. Ça fait plaisir, Lyon ça te laisse saouler en termes de... Lyon c'est bon, j'ai fait 2 ans, maintenant il faut aller à Paris. Il faut aller à Paris quoi. Voilà. Moi 3 du coup là j'ai vraiment hâte de partir. Moi je vais HEC. Minimum HEC. Ouais, ça c'est la version optimiste. Et la version réaliste, ce serait quoi? Peut-être que c'est HEC, je sais pas, je connais pas les niveaux. La version réaliste, allez on va dire Montpellier, MBS. MBS, ok, ouais. Ça serait bien ça. Par rapport à quoi? Quels arguments? L'alternance. On peut faire une alternance dès la première année du PGE MBS.
Donc financièrement, hyper intéressant en termes de retour sur investissement. Donc MBS ici, ok. Vous les gars, d'autres écoles qui vous intéresseraient, Ecricom ou BCE d'ailleurs? Ouais, moi en Ecricom il y aurait Kedge. Ouais. Et en BCE Grenoble, parce que c'est à côté de chez moi déjà. Parce que c'est une école qui me plaît, qui a une perspective internationale, tout ça. Sympa, j'aime aussi. J'aime bien le campus, les Kedge. Bordeaux ou Marseille? Plus Bordeaux. Plus Bordeaux, ok. Très beau campus à Kedge, effectivement. Et vous les gars aussi? Moi, Montpellier, il fait bien chaud là-bas, il y a la plage. Non, Kedge aussi, mais ça va être chaud, Kedge. Et du coup, toi pour les écoles? Alors moi pour les écoles, si à Mester Prépa, vous avez un contact à HEC, ce serait plutôt pas mal. Mais on a si tu veux. Ce serait avec plaisir, je peux lui donner mon numéro. Et sinon, non, ce serait Toulouse. Si c'est possibilité d'avoir Toulouse. Ouais, TBS, ouais. Bonne école. Je pense que si j'ai la possibilité d'y aller, pourquoi pas. Il faut savoir qu'on est tous les trois dans la même salle. Donc Thomas, moi c'est Yacine, et lui c'est Audric. Et en fait, à toutes les épreuves, 5 minutes avant, il y a un mec qui boit une Red Bull cul sec. Pour toutes les épreuves. Il y a des capsules de canette, il y a des capsules et il la boit cul sec, mais c'est même pas. Genre qu'il la boit en 10 secondes. Il a vraiment cru que ça allait donner des ailes quoi. Et à 8h, à 14h, ça fait 2 jours d'affilée, il les enfile cul sec comme ça. Et alors il est chaud ou pas pendant les épreuves? On sait pas, mais bon. On le connaît pas, mais dédicace à lui. En tout cas, on espère pour lui, dédicace. C'est la légende du Red Bull, il faut que je le retrouve ici là. Bien sûr, c'est un mec, il est speed, il est sorti 1 heure avant tout le monde. Petit truc drôle aussi, en début d'épreuve cet après-midi, sur anglais, un téléphone a sonné. La prof du coup a arrêté l'épreuve pour demander à qui il était et personne n'a réagi. Donc j'espère que celui qui avait son téléphone d'ailleurs l'a pu le retrouver parce que personne n'a réagi, elle a dû sonner pendant au moins 2 minutes. C'est ça, en plein concours tu perds ton phone, ça fait pas plaisir. Elle interrompt l'épreuve mais après ça s'est déroulé tranquillement pour le reste du temps. Donc. Ce soir c'est révision ou c'est Ligue des Champions? Ce soir c'est Ligue des Champions, ce soir c'est match. Et vous les gars? Moi ce sera Ligue des Champions je pense ce soir aussi. Moi ce soir c'est travail, mais juste à la mi-temps, le temps de la pub et après 15 minutes de boulot montre en main quoi. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Alors on a une dédicace à faire passer, c'est pour la prépa Condorcet 698 800. Amiri représente, c'est pour toi. C'est pour vous monsieur Amiri. Ouais, c'est pour vous du coup. Sûrement très bon prof de philo aussi, je le mentionne. Exactement, et monsieur Girard, aussi, on vous aime et cœur sur vous. Très bon prof de philo, on verra ça demain du coup. On verra ça demain.